Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve sans vraiment de décor parce que pour l'instant en fait je suis en train de réfléchir à un nouveau décor spécial printemps-été et c'est un petit peu compliqué, donc je préfère filmer sur fond blanc pour l'instant, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est le plus épuré et que c'est le plus pratique pour moi, en tout cas en termes de lumière, etc. Dans tous les cas, voilà, j'espère que vous comprendrez parce que c'est pas ce qui est le plus joli non plus, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag What's in my bag, mais le tag va être un petit peu différent parce qu'en fait mon but ça va être de vous faire une vidéo What's in my school bag, mais le problème c'est que je ne pouvais pas faire d'abord le What's in my school bag et après What's in my bag. Vous allez comprendre pourquoi. Alors moi je suis quelqu'un qui adore changer de sac, donc ça pour l'instant c'est vraiment mon sac préféré. C'est un Armani jean que j'ai reçu pour Noël il y a 2 ans, donc pour le Noël 2015, puisque cette année notre Noël c'était le Noël 2017. Enfin bref, moi je suis une fan d'accessoires, de sacs et de chaussures, donc je change très régulièrement de sacs et de chaussures, et pour cause en fait j'ai dû trouver une technique pour pouvoir changer de sac rapidement. Alors si vous voulez que je vous fasse une vidéo all my bags ou quelque chose comme ça, dites-le moi en commentaire parce que c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore vous tourner. Par exemple quand je vous avais tourné la vidéo all my winter shoes, ok, donc toutes mes chaussures d'hiver, j'ai adoré, je vous la mets juste ici dans le petit i. Franchement c'est le genre de vidéo que j'adore tourner, et donc si vous voulez que je fasse le même pour les sacs, je le ferai avec plaisir. Alors en fait je vous explique, je change presque tous les jours de sac. Bon, moi quand je vais à l'école, avant quand j'étais en secondaire, je changeais vraiment de sac à main tous les jours, donc j'avais tous les jours mon sac à main et mon sac de cours. Mais maintenant, depuis quelques années déjà, j'ai trouvé une technique. Ma technique c'est de mettre toutes les affaires de mon sac à main dans une pochette que je n'aurai plus qu'à changer de sac. Vous trouvez pas que c'est une super astuce? Et en fait cette vidéo c'est un peu un tag, mais en même temps je voulais vraiment vous présenter mon astuce. Alors ça c'est une petite trousse que ma maman m'avait ramenée d'Espagne. Je ne suis pas espagnole, donc il écrit: tu decides lo alto que puedes eleger. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'espère que ça se dit comme ça. Dans tous les cas mon chéri est espagnol, donc c'est un petit peu gênant si je ne sais pas parler espagnol. Enfin voilà, cette petite pochette je l'emporte partout et en général elle rentre dans tous mes gros sacs, bien sûr pas dans mes pochettes. Le seul truc que je mets pas dans ma petite trousse pour pas qu'elle explose, c'est mon portefeuille. Bon voilà, là, il y a de côté mais je vous cache la marque. Donc mon portefeuille qui est très beau, voilà, je vous montre comme ça. Je l'adore ce portefeuille. Ce que j'adore par-dessus tout c'est le fait qu'il y ait vraiment plein de compartiments, plein d'endroits pour mettre les cartes et tout ça. Ma mitraille. Et j'adore moi être super organisée, même si ça paraît être le fouillis. Moi je sais exactement ce qui est rangé. Donc dans mon sac en premier on a mon portefeuille qui ne se trouve jamais dans ma trousse. Si jamais je prends des pochettes, je ne vais prendre que ma carte bancaire, ma carte d'identité, ma carte de train, on sait jamais, et ma carte étudiant parce que je me dis que dès que je peux avoir des promos, j'aime bien de la sortir. Ensuite passons à la trousse même. Donc la petite trousse que je balade partout, en fait my real bag c'est celui-là. D'ailleurs petite anecdote, je ne sais plus quand on avait été voir un match de foot, je pense que c'était il y a 2 ans, puisque là ça va être la Coupe du Monde, donc la Coupe d'Europe c'était il y a 2 ans, et on me dit ouvrez vos sacs. Donc moi j'ouvre mon sac et après la femme elle me regarde comme ça et moi j'ai rien fait. Et mon copain il dit qu'est-ce que tu fais Lo, dépêche-toi, il dit ouvre ton sac. En fait moi c'est tellement logique, en fait je suis tellement innocente, moi je me balade avec jamais rien qu'il faut pas, vous voyez, enfin je suis quelqu'un de voilà, toute gentille, toute paillette et tout. Donc dans ma tête j'avais ouvert mon sac, mais non, en fait vu qu'il y avait ça dedans il fallait aussi que je l'ouvre et j'avais complètement zappé. Donc pour petite anecdote, quand on vous demande d'ouvrir votre sac, ouvrez votre sac et votre pochette, ne faites pas comme moi. Bon alors ce qu'on trouve en premier c'est mon petit Nivea Fresh Natural Pocket. Alors pour info maintenant, je l'ai dit sur Snapchat je pense, ils l'ont sorti en version sans aluminium je pense, ou sans alcool, non sans aluminium. Et ça en fait c'est le petit format Pocket, donc le petit format aussi qu'on prend pour aller en vacances en général. Et j'en ai tout le temps un, parce que le déo c'est la vie. Et aussi parce que c'est un des seuls qui me donne pas d'irritation parce qu'il n'est pas parfumé. Ensuite j'ai toujours 1 ou 2 paquets de mouchoirs parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai d'énormes allergies. J'ai ma cloison nasale qui est totalement déviée sur la droite, donc j'ai une narine sur laquelle je sais respirer, l'autre vraiment pas. Donc là une opération est planifiée pour arranger tout ce qui se passe là-dedans, mais pour l'instant je suis mal foutue. En fait il m'a fallu des années pour comprendre que non Laura, c'était pas normal que d'une narine tu ne savais pas sentir. En fait moi c'était tellement mon quotidien que j'avais complètement loupé, zappé, je ne sais pas comment j'ai fait, que c'était pas normal. Je me disais c'est mon allergie, mais non en fait Laura, tu peux avoir de l'allergie mais tu peux pas avoir toujours une narine bouchée. C'est pas que ma narine est bouchée, c'est juste qu'il y a ça d'espace. Je veux dire le médecin m'a même pas su m'enfoncer la caméra suffisamment loin parce que c'était bloqué. Ouais, vraiment mon nez est mal foutu. Mais bon, ça ne changera rien à l'aspect esthétique, même si j'ai un long nez bien italien. Je suis assez contente que ça ne va rien changer à l'esthétique parce que je ne veux pas qu'on touche à mon nez, il est en plein milieu de mon visage.
Donc je préfère garder cette tête là toute ma vie, même si c'est pas le nez que je préfère. Enfin bref, vous saurez toute ma vie. Je passe ma vie à moucher, j'utilise en moyenne 2 paquets de mouchoirs sur 3 jours. Voilà. Ensuite, ma boîte à lunettes. Là, je les ai pas parce que je suis à la maison. Et alors, dedans, j'ai 2 petites choses. En fait, je suis pas du tout superstitieuse, mais pas du tout. Mais je garde toujours ce petit truc, il est écrit Dream Friends. En fait, c'est mon copain qui m'avait acheté un Winnie l'ourson pillow, donc un coussin Winnie l'ourson. Et en fait, c'est un petit peu les deux. Mon doudou, parce que mon doudou, c'est Winnie l'ourson. Voilà, pour celui qui veut savoir. Et mon copain, c'est un petit peu ce petit truc. Et alors, ma grand-mère qui ne sait pas écrire le français, mais qui sait le lire, elle m'a écrit Laura, je t'aime, Nona. Sauf que regardez comment elle écrit. J-E espace T-E-M. Je t'aime. Mais je trouve ça tellement mignon en fait. J'espère que ce truc je le perdrai jamais de ma vie. Et quand je le trouve pas, je suis en panique, je vide mon sac parce que vous voyez ma boîte à lunettes elle est un peu bouchée. Donc parfois il tombe et j'adore ce truc. Ça me fait sourire en fait dès que j'ouvre ma boîte à lunettes et vu que j'ouvre tout le temps, bah, c'est un petit peu comme si je l'ai partout avec moi. Ma grand-mère je l'adore, c'est un vrai sketch. Ensuite moi je m'en fous, j'ai pas de tabou, j'ai toujours au moins 2 ou 3 bandes hygiéniques, on ne sait jamais. Que ce soit pour moi, pour mes copines, les filles c'est primordial, on est obligé de les avoir. Bon en règle générale j'ai toujours une petite trousse. Mais là vu que c'est déjà une trousse, bah, je les laisse là. Sinon dans mon sac de cours, j'ai une trousse aussi avec mes bandes hygiéniques seulement. Si jamais là j'en ai plus, on sait jamais. Idem, ici j'ai ma petite boîte à tampons. Super glamour aussi, mais bon je vais pas vous mentir. Alors ma petite boîte à tampons, je vous l'avais présentée dans la vidéo trucs et astuces de filles de l'année dernière. D'ailleurs je vous la mets juste ici, elle est géniale cette vidéo. Et en fait c'est une boîte à lunettes de ma grand-mère, oui, qu'elle m'avait donné. Une vieille boîte à lunettes qui devait lui coûter 50 cents. Et alors en fait c'est super pratique pour mettre ses tampons. C'est super discret. Moi quand je dois aller aux toilettes, hop, je glisse ça dans ma manche. Sauf que là mon pull est oversize, merci, ça a glissé dans tout mon corps. Je veux dire que je glisse ça dans ma manche super discrètement. Et j'y vais en mode les bras croisés, personne ne voit jamais rien. Petite astuce de fille. Ensuite j'ai toujours mes petites crèmes pour les mains. Bon alors je vous ai pas menti quand je vous ai dit aujourd'hui je teste pour vous les crèmes Yves Rocher que je les adorais. Je vous ai pas menti, ça c'est une nouvelle à notre coco parce que la mienne a explosé dans mon sac. Voilà. Je vous mets ici le petit si vous avez pas vu cette vidéo. Ces crèmes sont incroyables et je les ai toujours sur moi parce que j'ai des mains de mamie. J'ai les mains, c'est la catastrophe. Donc si je m'hydrate pas la peau au moins 3-4 fois par jour, mes mains c'est plus possible. Dans la même idée, j'ai toujours un beurre de cacao. Ça c'est vraiment un vieux machin que j'ai envie de liquider. Donc c'est le petit truc que je vais me remettre en cours de journée, mais il faut savoir que tous les matins et tous les soirs je m'en mets. Et en général, la journée j'essaye de m'en remettre après avoir mangé par exemple. Ensuite dans mon sac, j'ai toujours 2 petits miroirs et j'oublie tout le temps que j'en ai. Chaque fois qu'on me dit Laura t'as un miroir, non. Et si en fait. J'ai celui-là, Renault Twingo que j'avais eu je sais pas où. Et alors ce petit miroir que ma grand-mère nous avait acheté, il est ultra vintage et je l'adore. Donc il est comme ceci, il est génial et c'est un petit peu dommage parce que là le plastique est en train de s'abîmer, mais il est super net, c'est un vrai miroir, il est trop beau. Ensuite puisque je suis une grande consommatrice de thon, là j'ai des petits bonbons Mentos mais pour pas qu'ils salissent je les ai mis dans une petite pochette exprès. Et alors ici j'ai toujours des chics les filles parce qu'il faut pas puer quand on est en cours, quand on va en travail, quand on est en cours pratique. C'est pas génial de puer en face de sa copine. Donc des chics c'est limite primordial. Ensuite même si je suis une fille très calme, parfois j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Et pour ça j'écoute de la musique. Vous n'entendrez jamais chez moi de la musique à fond, à part une fois tous les 6 mois. Parce que je déteste le gros boucan. Donc j'ai toujours des écouteurs sur moi. Je trouve que la musique c'est très personnel. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas de playlist avec moi. À part une playlist de Pâques ou de Noël ou quoi. Je pense pas vraiment vous faire une playlist. Parce que pour moi la musique c'est aussi important qu'un journal intime. Je veux dire, on compare pas la musique qu'on écoute pour s'amuser avec la musique qu'on écoute vraiment pour soi, la musique qui nous parle, la musique qui nous fait du bien. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager parce que la musique c'est vraiment un jardin secret. Oui Picasso, tu es d'accord avec moi? La musique c'est vraiment un jardin secret et pour moi ça doit rester privé, donc voilà pourquoi je ne vous en parle pas et pourquoi je ne vous en parlerai sûrement pas. Dans tous les cas j'ai toujours 2 paires d'écouteurs ici, ce sont des Philips qui sont géniaux, ils sont ultra basses sauf qu'il y en a un des 2 qui fonctionne plus et là ce sont des tout bêtes qui viennent de chez Action, mais j'en ai toujours 2 au cas où un des 2 clams. Ensuite encore et toujours j'ai mes clés. Alors il faut savoir que moi je suis le genre de fille qui sort toujours les clés au dernier moment, vous voyez. Donc j'ai décidé de prendre ce gros porte-clés comme ça si jamais je cherche mes clés. Le porte-clés est tellement gros qu'on est quasiment certaine de le trouver tout de suite. Si jamais vous êtes un petit peu cruche comme moi, mettez un pompon aussi, c'est pas mal, ça c'est sûr vous ne loupez pas. Et alors petite autre astuce, quand vous partez de chez vous, sortez-les de la pochette et mettez-les dans la
petite, vous voyez dans tous les sacs il y a une petite pochette ici avec une petite pochette à fermer. Mettez-les là, comme ça vous êtes sûr que vous les trouvez tout de suite. Maintenant si vous faites ça, vérifiez bien que vous les remettez après dans votre pochette, parce que si vous allez à l'école, que vous rentrez, qu'il n'y a personne chez vous, vous êtes dans la merde. Dernière chose que l'on trouve dans mon sac, c'est des bics. J'en ai toujours un ou deux. Et alors, un petit bloc-notes. Alors moi en l'occurrence dans ce bloc-notes, j'ai quelques infos me concernant, des idées vidéo, des numéros de téléphone. En fait c'est si jamais on me demande d'écrire quelque chose et que je ne suis pas chez moi, en fait c'est pas un bloc-notes spécifique à quelque chose, c'est vraiment un bloc-notes que j'utilise pour vite écrire quand je suis pas chez moi ou quand je suis à la bourre ou quoi. Et il écrit Don't be afraid to be yourself, donc n'aie pas peur d'être toi-même. Il vient de chez Action, je pense que j'avais dû le payer 70 cents, un truc ainsi. Il est super pratique et je l'emporte tout le temps, partout. Je suis une fan de carnet depuis que je suis toute petite, donc c'est pas du tout cliché youtubeuse, c'est la vérité. Enfin voilà les filles, mon père et mon copain disent toujours comment ça c'est ma boîte à outils, mais je ne me vois pas partir sans ces choses. Alors il faut savoir aussi qu'en général dans cette petite pochette j'ai toujours des défalgants, des paires d'eau féminin ou des trucs pour pas vomir, parce que c'est un des trucs que je déteste le plus au monde, remettre. Voilà, je déteste ça, je pense qu'on est tous dans le même cas. C'est vraiment quelque chose, si je vomis je pleure en fait, je ne sais pas vomir, ça me dégoûte un point inimaginable. Je ne supporte pas ça. Moi vous saurez tout sur moi. Dans tous les cas voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous mettez dans votre sac que je ne mets pas dans le mien, et dites-moi ce que vous ne mettriez pas dans votre sac que moi je mets. Vous comprenez? Alors si l'idée de la petite pochette vous plaît, vous en trouverez des comme ça partout. Merci Picasso. Enfin bref voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir les liens de ma tenue, elle se trouve toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Au moment où je filme la vidéo on est 311 et je suis hyper contente. Ça devient, je sais pas, ça a grandi en quelques semaines. J'ai eu 30 abonnés. Il y en a ils vont dire c'est rien du tout, mais pour moi c'est énorme. Donc voilà les filles, si vous voulez savoir comment j'ai fait mon make-up, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va sortir très prochainement, la fois prochaine ou la fois d'après. C'est un spring look quoi, un spring make-up et je l'adore. Il est fait... Oh, je vais pas tout vous raconter ici en fait. Donc voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu d'ici là. Sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.